Élu de Dieu, fais silence, pose ton cœur, apaise ton esprit et écoute avec l'oreille de ton âme. Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo n'est pas un simple message. C'est une convocation céleste, une parole prophétique libérée en ce 8 juillet 2025. Un kairos désigné par le ciel. Ton être le ressent, n'est-ce pas? Cette chaleur dans ta poitrine, ce frisson qui transcende la logique, ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit t'appelant à te tenir immobile, non dans la peur, mais dans une attente sanctifiée. Tu n'étais pas oublié, tu étais préservé. Pendant que le monde t'ignorait, pendant que les portes semblaient scellées, pendant que les murmures d'injustice cherchaient à réécrire ton histoire, le ciel rédigeait un rouleau portant ton nom. Pourquoi tes nuits sont-elles troublées par des rêves que tu ne peux nommer? Pourquoi ton cœur bat-il comme s'il poursuivait une promesse invisible? Parce que dans les royaumes cachés, un alignement divin s'active. Le Seigneur t'appelle à être vu, non pour ta gloire, mais pour son dessein. Ne parle pas, ne réagis pas encore. Le silence que tu portes est stratégique, non par faiblesse, mais par puissance. L'archange Michel veille, l'épée levée, non pour juger, mais pour protéger. Sens-tu cette pression sainte dans l'atmosphère? Ce n'est pas l'anxiété, c'est la présence. Ésaïe 40, 30 et un murmure. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ton silence est ta forteresse, ton attente est ta proclamation. Commente 777 ci-dessous si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message. C'est une lumière céleste perçant le voile. Si tu as soutenu cette chaîne par un super merci, un partage ou une prière silencieuse, merci, tu es un porteur de vérité dans ce moment prophétique, pour toi et pour ceux qui attendent leur percée. Reste immobile, reste vigilant, reste sous le couvert du silence, car expliquer ce qui se passe donne à l'ennemi des mots pour le détourner. Mais dans ton silence, le ciel orchestre ta révélation. Bien-aimé, avant que la douleur ne tisse ses chaînes, avant que l'isolement ne devienne ton refuge, avant que quiconque n'ose réécrire ta destinée, il y avait un auteur. Le Seigneur n'a pas attendu l'approbation du monde pour déclarer ta valeur. Psaume 139, 6 proclame « Tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. » Ton nom n'est pas une note en marge. Il est un décret divin, gravé dans l'éternité. Pourquoi certains cherchent-ils à éteindre ta lumière? Pourquoi tes sacrifices invisibles semblent-ils l'ignorer? Parce que ta présence est une perturbation céleste. Comme Joseph, caché dans une prison avant d'être élevé au palais. Genèse 41, 14. Tu n'as pas cherché la gloire, mais le ciel t'a choisi pour une percée. Ils ne craignent pas tes paroles. Ils craignent la vérité que tu incarnes. Dans des pièces sombres, ils murmurent ton nom, non pour t'honorer, mais pour te contenir. Mais peut-on cacher une étoile dans l'ombre? Peut-on taire une trompette céleste avec un murmure? Tu n'es pas oublié, tu es préservé. Quand Dieu te cache, ce n'est pas une punition, c'est une consécration. Le pape François a dit « Dieu est toujours fidèle ». Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, mais c'était une attente sanctifiée. Ils ont cru que ton isolement était une fin, mais c'était le prélude à ta révélation. Ésaïe 60, 1 déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Ta saison de cachet est terminée. Le ciel t'appelle à être vu. Élu, le ciel t'appelle à reconnaître les connexions divines orchestrées pour ta percée. Un étranger divin, un messager, un porteur de ressources, un témoin de ton mandat est sur le point de croiser ton chemin. Ruth 2 raconte comment Ruth, une étrangère dans un pays inconnu, a rencontré Boaz, un rédempteur envoyé par Dieu. Ton Boaz n'est pas un hasard, c'est un alignement. Pourquoi ton cœur s'agite-t-il à l'idée d'une rencontre inattendue? Parce que le Saint-Esprit prépare ton âme pour une convergence surnaturelle. Cet étranger divin portera une parole, une ressource ou une confirmation que seul le ciel pouvait ordonner. Dans une petite ville, une femme nommée Esther priait pour ses élèves, sans savoir qu'un philanthrope, Paul, observait son travail. Un jour, il l'a approchée, offrant un financement pour une école. Leur rencontre n'était pas un hasard. C'était un mandat divin. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes chaque matin à la prière silencieuse. Ouvre Ésaïe 55. 5. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront. Demande au Seigneur de te donner le discernement pour reconnaître l'étranger divin. Écris ce que le Saint-Esprit te révèle. Cherche les signes subtils. Une conversation inattendue, une paix inexplicable, une porte qui s'ouvre. Ta percée viendra dans le calme, non dans le bruit. Bien-aimé, le ciel te prépare pour une union divine, un partenariat scellé pour un mandat éternel. Cantique des Cantiques 8, 6 murmures, mets-moi comme un sceau sur ton cœur.
Cette union n'est pas un simple amour terrestre, mais une alliance surnaturelle pour guérir, bâtir et transmettre une lignée de foi. Comme Aquila et Priscilla, unis pour l'Évangile, Acte 18, 20 Sic, ton partenariat sera un phare de lumière. Pourquoi ton esprit tremble-t-il à l'idée d'une connexion que tu ne peux nommer? Parce que le Seigneur purifie ton cœur pour un alignement divin. Cette union demande une maturation intérieure, une purification des intentions, une patience sanctifiée. Dans un village reculé, une femme nommée Sarah enseignait la parole, tandis qu'un homme, Daniel, construisait des puits. Ils ne se connaissaient pas, mais leurs visions convergeaient. Un missionnaire les a réunis, et leur union a transformé une communauté. Leur alliance n'était pas seulement un mariage, c'était un décret divin. Dans les 7 prochains jours, prie chaque soir sur Cantique des Cantiques 2, 10. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Demande au Seigneur de préparer ton cœur pour cette convergence. Note les signes subtils, un rêve récurrent, une parole prophétique, une paix surnaturelle. Cette union viendra dans le silence sacré, non dans le tumulte. Dans une communauté rurale, une femme nommée Rachel a été moquée pour ses prières silencieuses dans une église vide. Pendant des années, elle a persévéré, invisible aux yeux du monde. Un jour, un étranger, un pasteur itinérant, a entendu son histoire et a financé la reconstruction de l'église. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une semence, et l'étranger divin a porté la moisson. Comme les étoiles qui brillent sans bruit, certaines vérités sont trop profondes pour être validées par la foule. Ton appel n'a jamais été destiné à plaire, il a été conçu pour révéler. Dans les années 1960, Martin Luther King Jr. a marché dans le silence face aux insultes, mais sa foi a ébranlé des nations. Son attente sanctifiée était une proclamation. Et si ton silence était le son qui prépare ta percée? Psaume 27, 14 proclame « Espère en l'Éternel, aie du courage, et que ton cœur s'affermisse. Ton silence est une arme prophétique, une attente qui désarme les illusions. » L'archange Michel veille, non avec anxiété, mais avec autorité. Les portes qu'ils ont fermées s'ouvriront sous la main de Dieu. Nous vivons une époque où les mensonges s'élèvent comme des tours, mais Ésaïe 55, 11 déclare « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Tu n'es pas oublié dans l'ombre. Tu es préservé pour une percée. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, pas spectaculaire, mais précis. Une porte s'entr'ouvrira, un étranger prononcera une parole, une vérité émergera. Jean dit, 27 promet, mes brebis entendent ma voix, ton esprit saura. Comme Esther, cachée avant d'être révélée pour sauver une nation. Esther 4, 14. Ton isolement n'était pas un exil, c'était une consécration. Dans une ville d'Afrique, un homme nommé Joseph distribuait des Bibles, ignorées par les puissants. Un jour, un étranger, un homme d'affaires, a vu son travail et a financé un centre communautaire. Son silence a semé une moisson que personne n'attendait. Psaume 23, 5 proclame « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant qu'ils pensaient t'effacer, le ciel préparait ta révélation. Ton silence n'est pas une retraite, c'est un alignement. L'ennemi ne s'acharne que sur ce qui menace. Si tu es caché, c'est parce que tu es un verdict divin. Bien-aimé, ce message n'était pas pour la foule, il était pour ton âme. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a dit « c'est moi », tape « c'est scellé » ou je reçois dans les commentaires. Partage ce message pour semer la lumière. Abonne-toi, soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière silencieuse. Tu es un porteur de vérité dans ce réveil prophétique. Que la paix de Dieu t'enveloppe comme un manteau. Que sa voix soit plus forte que les tempêtes. Que ton silence devienne une proclamation et que les connexions divines révèlent ta percée. Marche doucement, brûle vivement et souviens-toi, tu n'étais pas oublié, tu étais préservé. Que le Seigneur te garde, que son visage brille sur toi. Jusqu'à la prochaine fois, demeure dans le silence sacré, car c'est là que le ciel proclame ta percée et tes connexions célestes.